Oliver Wild. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes le directeur des risques et des assurances du groupe Veolia, mais j'allais dire, si je vous interroge ce matin, c'est parce que vous êtes le président de l'AMRAE, l'association des risques managers. Qu'est-ce que c'est l'AMRAE exactement? Alors l'AMRAE, c'est l'association de référence de la filière risk management, qui comprend aussi la gestion des assurances. Nous comptons plus de 1500 adhérents. Et en février, dès tout début février, à Deauville, nous nous réunissons pour nos 29e rencontres. On va en parler. Qu'est-ce que c'est la gestion des risques? Alors la gestion des risques, c'est l'outil stratégique qui peut accompagner tant le top management dans les décisions stratégiques, mais aussi les opérationnels justement à assurer cette continuité d'activité et avoir une vision très large, un horizon très large de tous les risques qui peuvent survenir et impacter l'entreprise. Et donc votre poste existe dans toutes les grandes entreprises, probablement la plupart des moyennes, les petites? Les petites aussi, puisque l'entrepreneur, le dirigeant de l'entreprise est quelque part le risk manager de l'entreprise. Donc oui, c'est une filière qui se développe de plus en plus, surtout à l'aune de cette crise. Cette crise a vraiment mis en avant l'importance du risk management. Les risques. Alors les 29e rencontres du risk management se tiennent entre le 2 et le 4 février, 3 jours à Deauville, au Palais des Congrès. Plus de 2500 personnes inscrites à ce jour, et donc vous prenez, si j'ose dire, le risque de réunir physiquement plusieurs milliers de personnes. On sera à un moment où le Conseil de défense aura levé une partie des contraintes dans la vie publique, mais tout de même c'est un risque. Un risque maîtrisé, je dirais. L'économie ne s'est pas arrêtée, et d'ailleurs c'est très bien. Et donc nous voulons réunir justement toutes ces personnes afin de bâtir les modèles de demain. Nous avons bâti un protocole sanitaire renforcé qui va bien au-delà des obligations réglementaires pour justement assurer que les rencontres se déroulent dans les meilleures conditions et justement bâtir les modèles de demain. 3 jours autour de quel thème? 3 jours autour de multiples thèmes. Nous sommes là pour construire un nouvel élan justement, donc au vu de la crise passée, mais aussi des enjeux précédents. La crise qui était déjà bien présents et qui sont toujours là, les enjeux climatiques, les enjeux économiques et sociaux, les enjeux géopolitiques, qui sont très importants pour que l'entreprise puisse naviguer et bâtir un nouvel élan. Vous dites nouvel élan parce que les entreprises bien sûr sont en partie arrêtées à cause du Covid, elles ont été soutenues, très soutenues par la plupart des économies occidentales, mais ce nouvel élan, il doit aussi intéresser votre métier, vos fonctions. Est-ce qu'il y a des entreprises dont vous souhaitez qu'elles prennent encore davantage conscience de ce que sont les risques? Oui, tout à fait. La crise a permis de mettre en avant l'importance du risk management et justement a permis aux entreprises de ne pas s'arrêter, de maintenir une continuité d'activité et de naviguer dans cette crise. Là, l'importance, ce n'est pas de parler du Covid et des crises passées, mais des enjeux et de bâtir les nouveaux modèles face à ces enjeux, tels que je le disais, l'enjeu climatique par exemple. Puisqu'on voit bien que les modèles arrivent un peu à bout de souffle. Il y a un nouveau modèle? Il y a un nouveau modèle, oui, bien sûr. Il est bâti lequel? autour de l'entreprise responsable. L'entreprise prend pleine conscience de ces enjeux et sa pérennité, en fait, ne tient qu'au fait qu'elle puisse comprendre ces enjeux et les intégrer. Et l'entreprise responsable, c'est l'entreprise qui va pouvoir nouer le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et cette crise nous a permis de prendre soin des autres. Et là, nous devons élargir les parties prenantes. Ce ne sont pas que les actionnaires ou les salariés, mais bien un horizon bien plus large. Vous parlez du climat, vous parlez des crises en général, mais vous avez à 2 reprises déjà pointé le climat. Et le climat a déjà été, à plusieurs reprises, le point central de vos rencontres. Oui. Je rappelle que c'est les 29e, il y a 3 ou 4 ans déjà, c'était le climat. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prêchez un peu dans le vide, que les entreprises sont longues à la détente? Alors en effet, c'était les 24e rencontres à Lille. Climat à haut risque était le titre des rencontres. Alors, parler à voix très forte, ce n'est pas forcément se faire entendre. Le GIEC le sait bien. Donc nous continuons. Il y a une prise de conscience sur les enjeux climatiques. Le monde financier demande beaucoup plus d'informations sur la façon dont l'entreprise intègre dans sa stratégie, dans ses modèles d'adaptation, le risque climatique. Et donc le risk manager a un rôle prééminent dans ces discussions au sein de l'entreprise, mais aussi, comme je le disais, dans le dialogue avec les parties prenantes pour gérer ce risque. Est-ce que le risk manager, c'est un lanceur d'alerte auprès des directions générales? Alors c'est un lanceur d'alerte, oui, puisqu'il y a prise de conscience des risques, débat sur les risques,
pour pouvoir les cartographier. C'est un outil très important. Les modéliser? Les modéliser, évidemment. Il faut scénariser. Mais c'est aussi un outil pour saisir les opportunités. Et ça, c'est très important dans une discussion d'un nouvel élan. On cartographie, on modélise, et puis on va voir un assureur. Et là, oui, tout se complique. Quand il y en a. Parce que le marché de l'assurance est très tendu depuis 2019, se dégrade fortement. Et on voit en fait que les assureurs se retirent de risques systémiques, tels que le cyber aussi, le risque climatique. Ils refusent d'assurer. Ils refusent d'assurer et... Ils traînent les pieds ou ils montent les tarifs. Il y a une peur, il y a une aversion à ces risques systémiques, par mauvaise compréhension, je pense. Et l'entreprise, au travers de son risk management, peut démontrer les investissements qu'elle fait sur la prévention, sa vision d'anticipation, sa création de nouveaux modèles. Et ça doit être expliqué au marché de l'assurance pour que l'assureur puisse de nouveau dialoguer et communiquer avec l'assuré, l'entreprise. De nouveau dialoguer, communiquer, vous voulez dire que les ponts sont rompus? Fébrile, je dirais. Ouais. Donc, voilà, je prends l'occasion de ces rencontres pour renouveler ce dialogue, pour que l'on puisse comprendre les positions de chacun et pouvoir faire revenir les assureurs sur ces risques. Les assureurs disent, lorsqu'ils s'expriment sur ce sujet, les risques sont d'une ampleur incommensurable, à proprement parler. On ne peut pas mesurer le risque financier que ça représente. Nous ne pouvons pas, nous tout seuls, assumer ce risque qui serait éventuellement la mort de la compagnie d'assurance. Oui, alors depuis plusieurs années déjà, nous appelons à un nouveau partage du risque. Donc il y a tout ce dispositif de risk management, de compréhension, de prévention, de protection qui est très important dans l'immédiat, dans le court terme. Ensuite, il y a l'élément stratégique. Mais pour revenir au sujet de l'assurance, nous avons aussi des outils tels que les captives. Captives qui sont notre propre société d'assurance au sein des entreprises, qui est un bon levier justement pour prendre une part du risque plus importante au sein de l'entreprise et recréer ce partage avec le marché de l'assurance. Je vais prendre un exemple, essayer de raisonner par analogie et vous me direz si c'est réalisable ou envisageable un jour. Une automobile doit être assurée et un conducteur a l'obligation absolue d'être assuré et les assureurs, à la fin de l'histoire, ont l'obligation d'assurer une automobile. Est-ce que ce système-là peut fonctionner un jour pour le climat, le cyber, le terrorisme ou que sais-je encore? Alors, grands risques. Oui, pour les grands risques, ça peut fonctionner. Je pense que ça ne peut fonctionner qu'à certaines conditions. Conditions étant un risque management fort, une bonne compréhension. Ensuite, ce levier captive, qui n'est pas offert pour toutes les entreprises, mais il y a des systèmes de la taille, provisionnement, voilà, exactement. Mais la possibilité, justement, de pouvoir auto-assurer. Les assureurs doivent jouer leur rôle, comme doit le faire l'État, une fois que tous ces aspects financiers sont épuisés au sein de l'entreprise. Si les assureurs ne veulent pas venir sur ce terrain, il y aura d'autres initiatives, et d'ailleurs il y en a qui sont en cours et qui s'afficheront très rapidement. On l'a vu avec la politique désormais célèbre du quoi qu'il en coûte. Est-ce que l'État doit ou peut être l'assureur en dernier ressort? En dernier ressort, oui, mais une fois de plus, je pense qu'il faut qu'il y ait un partage équilibré et responsable pour justement alléger le rôle de l'État et du contribuable in fine. L'entreprise a un rôle prééminent sur ces risques-là, bâtir des nouveaux modèles, et l'assureur doit avoir toute sa place aussi. Donc il faut qu'il comprenne ce que l'entreprise met en place et va mettre en place, et l'accompagner cette transformation. On revient à ces rencontres du risk management du 2 au 4 février. Qui sera sur scène? Cette année encore, nous avons un magnifique programme. Nous accueillons Yann Arthus Bertrand, photographe et président de Good Planet. On parlera climat avec lui. Voilà, exactement. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'ancien chef d'état-major des armées François Lecointre, la philosophe Monique Cantos-Perber, l'investisseur responsable Bertrand Badré donc et bien d'autres. Tous les domaines, donc le terrorisme, le climat, le risque politique peut-être avec Édouard Philippe, on verra bien. Et puis les réflexions sur cette nouvelle époque où le risque est tellement présent avec Monique Cantos-Perber. Merci Oliver Wild. Avec plaisir, merci beaucoup.